Bonjour, bienvenue dans Power, je suis Pépé Garcia et ceci est un Power spécialiste. Ah, c'est pas possible, si je prends le micro à l'étranger, quelqu'un me le vole. C'était Clément de Google, un mec super sympa, et c'est Power en effet qui est à Lisbonne. Je suis content d'être là. Oh là là, mais comment ça va bien derrière moi, super téléviseur. Alors vous me dites, voilà, les téléviseurs, il y en a plein, c'est toujours le fruit de saison, il y en a partout des téléviseurs, mais celui-ci, c'est pas du plasma. Paix à son âme, le plasma, moi ça m'a foutu vraiment les boules quand j'ai appris que le plasma s'est arrêté parce que ça reste une très belle technologie. Ce n'est pas non plus du LCD, parce que le LCD, bon, il y en a partout, et c'est en même temps arrivé à maturation et même à maturité maturante, le LCD. On peut pas aller plus loin que ce que l'on fait avec le LCD, ça c'est de l'OLED TV. L'OLED TV signé LG, c'est un téléviseur qui est incurvé. Alors, on explique rapidement ce que c'est et pourquoi incurvé. Eh ben, c'est tout simple, quand c'est incurvé, quand vous mettez devant un téléviseur incurvé, vous voyez avec la même netteté les bords, les angles, machin, le truc, et vous n'avez aucun problème de géométrie avec un écran incurvé. Derrière moi, l'écran OLED que nous avons, donc c'est un écran Full HD. Ça existe également en Ultra HD dans le secteur professionnel, mais enfin ça arrivera un jour pour le grand public, je le souhaite. Alors l'OLED, j'adore ça. Pourquoi ? Parce que l'OLED développe un ratio de contraste naturel, si je puis dire, natif, qui est déjà énorme. C'est-à-dire c'est 1 million sur 1, pourquoi pas 15 millions sur 1 pendant qu'on y est. Enfin bref, le ratio de contraste est étonnant sur ces produits-là, sans qu'on ait à pousser avec un circuit genre contraste dynamique. C'est pas la peine d'avoir du contraste dynamique dessus. Naturellement, le téléviseur OLED délivre du noir. La colorimétrie est très étendue, c'est-à-dire qu'on a un grand spectre colorimétrique. C'est beau quand on dit ça, un grand spectre colorimétrique. En deux mots, c'est-à-dire que toutes les couleurs passent super bien avec une super saturation, une super fidélité. La définition est sublime. Donc, ce sont des téléviseurs qui sont très très coûteux, hyper fins, c'est des trucs qui font 4 mm, 5 mm, on pourrait presque les casser en deux. C'est absolument génial. Moi, je crois en l'OLED TV pour le futur dès que les prix auront baissé, parce que pour le moment, c'est trop cher. C'est vraiment même pas trop cher, c'est pas abordable. Donc, on va attendre un petit peu. Pour moi, le téléviseur ultime sera dans Power, un téléviseur qui sera à la fois OLED TV et Ultra HD. Et là, on aura atteint le Nirvana de chez Nirvana qu'on n'en pourra plus. Et tout ça à 500 €. Voilà, on rêve, c'est parti. Power. Lisbonne, que j'aime cette ville, Lisbonne, que j'aime les capitales latines. Regardez un petit peu comme c'est joli, on est là, j'ai même des jeunes filles en fleurs pour vous, pour parler à Lisbonne. Du produit numéro 2, c'est le nouveau Walkman, super haute définition, audio HD 24 bits de Sony, il s'appelle le X1. Alors on en parle depuis des mois, il y avait des rumeurs sur ce produit, il est beau, il est pas beau, il sonne bien, il sonne pas bien. Eh bien moi j'ai testé ce produit, j'ai testé complètement ce produit pendant une petite semaine ici à Lisbonne et ailleurs. Donc le produit, il faut d'abord que c'est un produit qui travaille sous Android, donc vous pouvez bien sûr l'appairer en Wi-Fi, faire du Bluetooth avec, il ne pouvait pas téléphoner avec, mais l'architecture Android est la même. Alors moi je l'ai beaucoup écouté, je l'ai écouté en 16 bits normal, en 24 bits. Je peux pas dire que ce soit un mauvais produit, mais je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Déjà parce que le produit est bourré de protection sur les niveaux audio, c'est-à-dire que comme c'est Sony, bah voilà, ils disent à un moment donné tu peux pas même être plus fort parce qu'il y a des protections, il y a des lois et autres, et tu peux pas trop contourner ces lois. Donc le son n'est pas entre guillemets très fort, bien sûr ça dépendra du casque ou du niveau du signal, mais globalement c'est un petit peu, voilà, au niveau de la texture audio de ce produit, moi j'ai beaucoup écouté ce baladeur et je trouve que bon, le son est quand même très bon, mais je suis resté un peu sur ma faim au niveau de la texture des aigus. Je trouvais que les aigus étaient très bien, mais pas super définis, c'est-à-dire qu'on est un peu habitué à des baladeurs. Nous, on teste des baladeurs qui sont comme Astel & Kern, des produits qui sont audiophiles 100%. Le produit Sony, c'est pas qu'il n'est pas audiophile ou audiophile, c'est qu'il est très très bon. Il est bien meilleur que le F886, d'ailleurs il coûte beaucoup plus cher, mais ce n'est pas encore la panacée de la panacée. On sent que Sony peut encore faire mieux. Si vous voulez mon truc, il y aura encore un produit qui sera supérieur à celui-ci, mais si déjà vous voulez un excellent Walkman qui travaille sous Android, qui a une belle gueule, qui est très solide, qui a vraiment une super architecture avec vraiment une manipulation rapide, évidemment ce produit est très bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous lirez un peu plus, on fera des tests en même temps complémentaires à tout ça, mais vous en saurez plus bientôt. Power. Les smartphones dans Power. Écoutez, vous allez me dire pourquoi des smartphones dans Power alors que normalement c'est François qui en fait, ils ont bien raison, et Jérôme et tout ça. Les smartphones parce qu'ils ont aussi du son. Alors nous, quand dans Power on pense à smartphone, on dit ok, on peut appeler avec, ça peut aller super rapidement avec l'interface et autres Android ou iPhone, mais nous on les écoute. Alors dans le nouveau Sony Xperia Z2, j'ai placé des signaux en 24 bits audio. Eh ouais, j'étais comme ça, je me dis tiens, on va voir ce que ça donne en audio HD. Et bien figurez-vous que c'est tout simplement le meilleur smartphone en tant que Walkman, si je puis dire, que j'ai jamais écouté. C'est-à-dire qu'il écrase tout doucement le HTC One que j'aimais beaucoup et le HTC M8 qui était déjà très bon au niveau audio. Mais là, Sony avec le Z2 a carrément créé un produit qui est une plateforme multimédia réelle. C'est-à-dire que le produit est capable de filmer en Ultra HD, donc en 4K, et est capable de passer des signaux audio 24 bits ou bien normaux, MP3 ou autre, avec un son absolument épatant. Je serais même un petit peu méchant et c'est pour ça que ce produit se trouve dans cette émission. Il serait même presque aussi bon que le Walkman Sony qui était juste avant, qui est seulement Walkman. Je vous dis franchement, si vous achetez
le Z2 de chez Sony, vous avez presque le même son que ce produit qui est uniquement le Walkman, l'autre de Sony. Voilà, vous avez tout compris, c'est formidable. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, moi c'est un de mes coups de cœur. En audio, j'entends, et même en manipulation, en tout, en vidéo, il capte super bien, super images, en photo, bien super images en Ultra HD. Produit qui m'épate carrément, donc le Sony Xperia Z2, je le dis franchement, c'est de la balle. Pizza Movie. Se dirige droit sur l'aéroport. Voilà, si vous me voyez, vous dites ah où il est, dans une cuisine, la cuisine d'un grand restaurant parisien que j'aime beaucoup, où on peut danser également. C'est le Barramundi qui est tout près de l'Opéra à Paris. Je suis là pour vous parler d'un film, un pizza movie, un truc que j'adore faire. Je crois que j'ai attendu des années pour faire un truc pareil. Il s'appelle Dead Sushi. Alors c'est un film japonais, un film irréel. Le scénario c'est incroyable. Le mec a pensé un scénario avec une jeune fille qui fait de kung-fu. La jeune fille s'ennuie un petit peu et hop, elle se barre de chez elle. Elle va dans un endroit où des mecs ont carrément inventé une sorte de potion pour rendre vivants les sushis. Et les sushis se mettent à attaquer les êtres humains. Je sais pas, vous avez le scénario complètement barré. Il y a des scènes complètement gore avec les sushis qui rentrent dans la bouche, tout simplement, commencent à attaquer les palais. Et un truc que vous devez savoir, c'est que quand les sushis ont attaqué les êtres humains deviennent des zombies. Alors vous imaginez les scènes d'anthologie avec des mecs qui sont en zombies, avec carrément le riz, des sushis qui sortent de la bouche et tout. Bah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Il faut savoir que le mec n'est pas sa première tentative, puisqu'il a déjà fait un film auparavant qui s'appelait Zombie Ass. Zombie Ass avec un scénario avec des zombies qui sortaient de la cuvette des shots pour tuer des gens. Vous imaginez un peu les scénarios débiles. C'est vraiment un des films extraordinaires dans cette émission Power, un truc que vous devez vraiment regarder le soir avec vos amis devant une pizza. Dead Sushi, mon film coup de cœur incroyable dans une cuisine ici au Barramundi. Non mais c'est dingue. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette émission de Power. On était donc à Lisbonne, regardez comment c'est beau. On a encore fait des trucs géniaux quand même, faut arrêter. On a fait du matos, on a fait le meilleur pizza movie au monde avec Dead Sushi, qui est vraiment le pizza movie des pizza movies. La semaine prochaine, on se retrouve à Paris pour de nouvelles émotions, pour donc un nouveau rendez-vous. Ça va être génial à nouveau. Pour un nouveau rendez-vous sur 01net TV, c'était Power, je suis Pépé Garcia et c'était Power à Lisbonne. Retrouvez toutes nos vidéos 100 000 sur 01net.tv. 100 000 100 000